Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce kit de douche Grohe Power & Soul Cosmopolitan 130. On le reçoit dans cet emballage cartonné. Et on trouve à l'intérieur le pommeau de douche Grohe Rain Shower Power & Soul 130. On trouve son support, ainsi que des instructions de montage. Et des chevilles et vis de fixation de bonne qualité, fait suffisamment rare pour être relevé. Et on a enfin un flexible de douche Grohe Silverflex de longueur 1,75 m. Voilà. Et enfin une notice d'utilisation. Au niveau du pommeau, celui-ci a un diamètre de 13 cm. Le revêtement, en dépit de son allure chromée, est en plastique. Il propose 4 jets différents. Alors pour passer d'un jet à l'autre, en fait on a un système de boutons, ça c'est assez original. Les boutons sont ici. Donc on va appuyer sur un bouton en exerçant soit une forte pression, soit une demi-pression. Si on exerce une forte pression, on va sélectionner un jet puis l'autre, comme je fais actuellement. Si on exerce une demi-pression, on va pouvoir combiner des jets. Là j'exerce une demi-pression, donc j'ai activé 2 jets simultanément. Un troisième jet, et là j'ai activé les 4 jets simultanément. Voilà pour le principe de fonctionnement de sélection des jets. Sachant qu'il y a 4 jets, je vous les présenterai dans la deuxième partie de la vidéo. Un mode Jet, un mode Jet Bokuma, un mode Rain O2 et un mode Rain. On a un filtre qui est intégré au pommeau, qui va permettre de retenir les impuretés. Ça c'est plutôt pas mal, même si c'est courant aujourd'hui lorsque l'on achète des pommeaux de douche. Et après, c'est un ensemble qui est vendu, à l'heure où je fais la vidéo, 133 € environ. Voilà, donc c'est pas non plus... voilà, ça reste un achat onéreux. Et je vous ferai part dans la fin de la vidéo des points positifs et négatifs que je trouve à ce produit. Voilà, à tout de suite pour une présentation en conditions d'utilisation de ce pommeau de douche. Vous voyez actuellement le pommeau de douche Rain Shower Power & Soul 130 qui est relié à son flexible Grohe Silverflex. Sans plus tarder, je vais ouvrir le robinet et vous montrer un petit peu les différents jets qui sont proposés. Alors, le premier jet par défaut s'appelle Rain. C'est un mode très classique, avec une répartition uniforme des jets sur le pommeau. Je vais appuyer sur le deuxième bouton et on va accéder au deuxième mode qui s'appelle Rain O2. Alors ce mode là, Rain O2, il est un petit peu plus bruyant. En fait, le pommeau va aspirer l'air environnant et le mélanger à l'eau pour donner une sensation de douche plus aérée. Voilà, donc c'est un mode très agréable aussi à utiliser. Le troisième mode s'appelle Jet, directement, je vous le montre. Et dans ce mode là, on va avoir 8 jets puissants émis depuis le centre du pommeau. C'est un mode qui va être pas mal pour des massages ou alors une douche revitalisante. Par contre, pour une utilisation au quotidien, c'est pas forcément super agréable. Le quatrième mode. Alors là, c'est le mode Jet Bokuma. Le mode Jet Bokuma, en fait, c'est 8 jets qui partent du centre du pommeau et qui ont une orientation variable, comme vous pouvez le voir. Alors c'est très original, c'est la première fois que je voyais ça sur un pommeau de douche. Et c'est plutôt sympa. Alors c'est pas aussi agréable qu'un jet de douche classique comme les modes Rain et Rain O2 que je vous montrais tout à l'heure, mais ça a le mérite d'être original. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir combiner ces différents jets comme on le souhaite. C'est-à-dire que les boutons qui sont situés à l'arrière du pommeau sont enclenchables simultanément en exerçant une pression courte et on va pouvoir mélanger par exemple le jet que vous voyez actuellement qui s'appelle Rain avec le jet pour douche revitalisante. Donc je vais appuyer sur l'autre bouton en exerçant une demi-pression et on voit que l'eau qui sort du pommeau, en fait il y a deux types de jets. Au centre
c'est la douche revitalisante avec 4G puissant et tout autour c'est une douche classique. Petit tour des points positifs et négatifs de cet ensemble de douches Grohe Power & Soul Cosmopolitan 130. Ce que j'apprécie tout d'abord, c'est le design réussi du pommeau de douche. Et je trouve qu'il s'intègre bien dans une salle de bain. J'apprécie que ce soit un kit complet qui soit fourni, c'est-à-dire qu'on trouve à la fois le pommeau, à la fois son support et à la fois le flexible. J'apprécie le fait que les chevilles et vis qui soient fournies soient de bonne qualité, puisqu'en général quand on achète du matériel et qu'on trouve des chevilles fournies, elles sont de piètre qualité et on est bien souvent obligé d'utiliser ses propres chevilles achetées en magasin de bricolage. Le jet variable du Bokoma Spray, je trouve ça sympa, c'est plutôt original sur un pommeau de douche. Et le dernier point positif que je trouve à ce produit, c'est la possibilité de combiner 2 jets de manière simultanée, 2 jets ou plus. Les points négatifs maintenant. Tout d'abord, par rapport au prix auquel est vendu ce produit, je trouve un petit peu dommage d'utiliser une coque en plastique. Le prix, revenons-y justement, il est de 133 € à l'heure où je fais la vidéo. Je trouve ça quand même assez cher pour le matériel. Et d'autant que je trouve que ce pommeau de douche est plutôt fragile au niveau des boutons. Je ne suis pas persuadé qu'au bout de 2-3 ans, les boutons situés à l'arrière du pommeau soient toujours fonctionnels. Voilà, j'ai mis des réserves à ce sujet. Et dernier point négatif, le mode jet avec les 8G qui partent unidirectionnellement en direction de la personne est assez peu agréable à utiliser. Voilà, je pense que dans la majorité des cas, on sera amené à utiliser soit le mode Rain, soit le mode O2. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain test. Au revoir.